Bonsoir Baptiste. Ce salon, c'est une première fois où 100% du contenu est dédié aux nouvelles technologies dans le monde de l'art et de la création. Bon, ça répondait à une véritable demande, c'est ça? Oui, ça répondait à une véritable demande, surtout que l'intelligence artificielle aujourd'hui est partout, et notamment dans l'art, effectivement. Et donc ce premier salon, on met en avant les nouveaux artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour des choses diverses, très intéressantes. Et aussi, on met à l'honneur les anciens artistes qui sont au début du mouvement dans les années 50-60 à l'origine du computer art. Et donc, en mélangeant les deux, on comprend mieux un mouvement et ça devient très intéressant. On va prendre quelques exemples concrets dans un instant. On a beaucoup entendu parler des NFT ces dernières années. Oui. Ces NFT, rappelez-nous en un mot ce que c'est, et ça s'intègre parfaitement dans le milieu de l'art. Bien sûr, bien sûr. Les NFT, c'est un contrat digital, en fait, qui lie un visuel. Ça peut être une œuvre d'art, mais ça peut être aussi une voiture, une télévision, ce que vous voulez. C'est linké à la blockchain, et donc, du coup, ça permet... la blockchain, c'est une sorte de livre ouvert qui est en toute transparence. Vous pouvez le lire en permanence. Ouais. Et donc, dedans, vous pouvez linker des œuvres d'art. On va mettre en lien les œuvres là. Là, on voyait le fameux CryptoPunk. En fait, oui, au lieu d'avoir en gros une œuvre sur toile, on a en fait une œuvre virtuelle. C'est à peu près ça. Exactement. Bon, on va prendre quelques exemples, comme je disais à l'instant. Il y a une œuvre qui m'a bluffé lors de ce salon. C'est celle-là. On va voir. C'est l'œuvre de Jean-Claude Marquette qui date de 1971. C'est ça. On pourrait affirmer que c'est la première créée avec un ordinateur, donc ça date pas d'hier. Expliquez-nous rapidement l'histoire derrière cette œuvre. Alors, c'est une œuvre assez formidable. Donc, Jean-Claude Marquette, qui est un artiste qui rentre déjà dans des musées, qui est comme le Centre Pompidou. Et cette œuvre de 1971, en fait, Jean-Claude Marquette a utilisé l'ordinateur et qui était à la base utilisable pour trois raisons. Pour des raisons scientifiques uniquement, militaires ou purement de l'ordre de l'enseignement, voilà, et de l'économie. Et donc là, il a voulu extraire quelque chose d'autre de l'ordinateur. Et donc, il a pris un poème qu'il a binarisé et il a fait sortir les voyelles de ce poème que vous voyez en couleur. Là. Ouais, c'est très très beau. Donc ça, c'est la première œuvre vraiment créée avec un ordinateur. C'est une des premières. Une des premières. Il y avait que 5-6 personnes à l'époque qui s'intéressaient au computer art, dont cet artiste fabuleux. Intéressant. Autre exemple, vous allez pouvoir nous l'expliquer avec ce tableau de Van Gogh inconnu jusqu'à ce que les nouvelles technologies s'en mêlent. Expliquez-nous pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies nous ont aidés avec ce tableau de Van Gogh? Alors ça, c'est assez fabuleux aussi comme histoire. C'est une belle histoire. Belle histoire. En fait, c'est une œuvre qui a été retrouvée sous une œuvre de Van Gogh, parce qu'à l'époque, Van Gogh n'hésitait pas à repasser sur ses toiles. Il n'avait pas la richesse que certains artistes aujourd'hui ont rapidement. Et donc, il y avait les lutteurs sous une nature morte. Et grâce à l'intelligence artificielle, et notamment au travail de Oxia Palus, qui sont d'un duo d'artistes, et cette œuvre a pu être... avec des algorithmes un peu compliqués, a pu être recréé et exposé. Donc maintenant, vous pouvez voir une œuvre de Van Gogh qui se retrouve sous une toile de 1886. Aujourd'hui, vous pouvez la voir dans notre art fair en vrai. Voilà. Donc si je comprends bien, l'œuvre qu'on vient de voir, elle a été recréée grâce à l'intelligence artificielle. Exactement, via un process de... Donc on peut recréer des œuvres anciennes avec les technologies de... Avec même un texte de Léonard de Vinci qui peut être retrouvé, et puis on peut reconstituer une œuvre en se mettant à la place de l'artiste et via un algorithme assez complexe, mais... Très, très facile d'utilisation. Ouais, c'est assez bluffant. Ouais. Alors, lors de cette exposition, on peut aussi découvrir cette œuvre de l'artiste turc Refik Anadol. Lorsque je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est un film, c'est une vidéo, ça n'a vraiment rien d'extraordinaire, mais en fait, pas du tout. Je me suis un petit peu trompé. Expliquez-nous ce qu'on voit exactement. Là, on voit des milliards de particules qui ont été... c'est des données scientifiques qui ont été récupérées dans la mer du Bosphore. Et donc, Refik Anadol, c'est un peu le maître, un des maîtres de ce mouvement. Et donc, elles sont générées par intelligence artificielle. Donc, elles bougent dans tous les sens. Et elles peuvent bouger dans tous les sens, soit en boucle de 16 minutes, soit à l'infini. Donc, vous avez en face de vous une œuvre qui est à chaque fois unique. Donc, c'est quand même assez fabuleux. Donc, on accroche ça dans son salon ou Alors, voilà, c'est une bonne question que vous dites. Soit par vidéoprojecteur, soit via une télé, tout simplement, soit dans votre poche, sur votre iPhone, et vous pouvez l'avoir... avec vous en permanence, ouais. Les œuvres qu'on a vues précédemment sont tangibles, puisque c'est des œuvres physiques. Donc vous pouvez aussi les accrocher dans votre salon sans problème. C'est pas uniquement des choses que vous gardez dans votre iPhone ou autre et qui ne sont pas visibles, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez, Baptiste Ozen, à ceux qui disent que les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle risquent de remplacer les artistes, que c'est un petit peu la mort de l'art? Alors moi, je suis totalement contre cette perspective que je comprends d'ailleurs, parce qu'il y a ça donne naissance à des débats qui sont importants, mais l'intelligence artificielle n'a pas de conscience, donc elle ne peut pas remplacer l'être humain.
Donc elle est là juste pour être dans une assistance. C'est un nouvel outil en fait. Et c'est un nouvel outil à la créativité et donc qui permet des choses délirantes qui n'ont pas été possibles auparavant. Donc c'est ça qui est intéressant. Et juste pour conclure, il nous reste 20 secondes. Oui. Est-ce que chacun d'entre nous peut devenir artiste maintenant grâce à l'intelligence artificielle et aux ordinateurs? Nous sommes tous milliardaires en secondes, donc nous pouvons aujourd'hui en temps et nous pouvons nous pouvons être artistes, journalistes en même temps. C'est tout à fait possible. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. Ça décuple notre temps et donc notre espace libre pour faire d'autres choses. Bon, je vais peut-être essayer de m'y mettre dès ce soir. Merci Baptiste Ozen. Je rappelle que le salon Deep AI Art Fair, c'est jusque ce soir dans le 2e arrondissement à Paris. Merci beaucoup, Baptiste Ozen. C'est la